Après plusieurs reports, le ministre des Postes et Télécommunications est bien revenu ce mercredi à la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des élus. Augustin Kibassa s'est excusé par rapport à ses propos mal interprétés autrefois. Le FCC, qui a vu sa motion de défiance contre le ministre rejetée, a décidé de nouveau sécher la plénière. Les élus de l'opposition chargent l'Union sacrée et ont promis de récolter les signatures pour faire tomber non plus uniquement Kibassa, mais tout le gouvernement Samalou Condé. Loin des accrochages de Kinshasa, le Lualaba, la capitale congolaise du tourisme cette semaine, continue d'offrir son hospitalité à ses nombreux invités. La province du Nord Kivu a été présentée comme l'un des plus beaux bijoux. Nous suivrons un focus sur ces stands dans ce journal. Les étudiants congolais vivant en Tunisie ont manifesté des heures durant ce mercredi devant l'ambassade pour dénoncer le traitement subi par les autorités congolaises. Justement, la goutte qui a fait déborder le vase est la hausse des prix de certains documents. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dossier RAM, comme lors de la dernière plénière à ce sujet, les esprits étaient un tantinet surchauffés ce mercredi à la Chambre basse du Parlement. L'auteur de l'interpellation, le député national Claude Missaré, qui a étalé une litanie de réalités vécues dans la société congolaise, s'est dit insatisfait des réponses d'Augustin Kibassa. Le ministre a affirmé que les fonds générés par cette opération, qui ne serait pas une taxe finalement, sont gérés de manière autonome par la RPTC, tout en se disant favorable à une enquête parlementaire. Après plusieurs reports, la plénière de ce mercredi a finalement été consacrée à la réponse du ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, PTNTIC, en cycle. En rapport avec la question orale avec débat du 29 septembre dernier sur la taxe dénommée Registre des appareils mobiles RAM, que l'initiateur, Claude Missaré, avait qualifié d'escroquerie parce qu'illégale, illégitime et onéreuse pour le peuple usager des services de la téléphonie mobile. Dans sa réponse, le ministre Kibassa a donné les fondements juridiques du RAM en précisant que le RAM n'est pas une taxe mais une rémunération de l'RPTC. En ce qui concerne la gestion des revenus générés, il a dit qu'il n'en est pas gestionnaire. À en croire le ministre, la gestion des revenus du RAM relève du président de l'RPTC, qui est l'ordonnateur des dépenses et du collège des gestions, qui adopte les budgets et son affectation dans le but d'accélérer l'inclusion numérique et le développement du secteur. L'autre avantage tiré du RAM est d'ordre sécuritaire, estime le ministre. Il offre des solutions en collaboration avec les services de sécurité qui pourront lutter contre les kidnappings et autres méfaits par la géolocalisation des appareils mobiles. Quant à sa suppression, comme l'a suggéré l'ensemble des intervenants, il a assuré que le gouvernement mettra tout en œuvre pour apporter la solution aux cris de détresse de la population. Pour éclairer tous les autres aspects en rapport avec le RAM, le ministre Kibassa a proposé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Quant à l'opposition, notamment le FCC qui avait déjà réuni 101 signatures pour une motion de défiance contre Augustin Kibassa Maliba qui a été rejetée par le bureau Mbosso, il faudra désormais revenir plus fort, continuant de dénoncer l'illégalité de cette taxe. Ces élus ont quitté tous ensemble la plénière avant d'annoncer à la presse que faute de l'unique tête du ministre des PTNTIC, c'est tout le gouvernement Samalou Condé qui sera bientôt visé et par ricochet le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. D'après eux, l'Union sacrée n'a jamais été du côté de la population. Avant l'adoption de l'ordre du jour et les refus de la plénière d'inscrire la question de la motion de défiance déposée à la veille par les députés du Front commun pour le Congo, Didier Manara a appelé ses compères du FCC à quitter la salle en signe de protestation, jusqu'à menacer le gouvernement Samalou Condé si rien n'est fait dans ce sens. Nous allons désormais commencer à récolter des signatures pour une motion de censure contre tout le gouvernement Samalou Condé. Et nous allons l'obtenir dans un bref délai et vous serez encore appelés pour voir comment ça va se passer. Parce que nous, comme FCC, nous n'allons pas accepter absolument pas que cette population soit assujettie de cette manière-là. Et d'autre part,
Après notre réunion, nous allons voir également l'opportunité d'adresser une pétition contre ce bureau qui semble travailler sous le label d'une autre institution. C'est une déception pour les députés Joseph Kokonyangui qui a décidé de rompre le silence face à cette situation qu'il juge d'escroquerie généralisée. Nous avons opté pour le silence. Le silence, parce qu'il fallait laisser à nos amis le temps de diriger. Et je crois que ça fait 3 ans et demi que depuis l'indépendance, c'est la première fois que je vois un tel scandale dans notre pays. Qu'un gouvernement de notre pays escroque son peuple et il continue. Mon téléphone est là. On venait de me couper encore 1,7. Tous les jours. Les Fronts communs pour le Congo persistent et signent sur la suppression des rames et aussi la démission du ministre Kibasa Maliba. La question a également fait réagir des partis politiques tels que le PNEC qui s'est prononcé à travers un communiqué contre le prélèvement de la taxe rame qui est une manière d'asphyxier un peuple déjà en proie à des sérieuses difficultés. Comme à ses habitudes, le Parti pour la nouvelle énergie du Congo a également abordé des questions à caractère social telles que le naufrage qui a causé plus de 60 morts à la Mongala, la grève des enseignants ou encore la controverse au sujet de la désignation du président de la CENI. Pour le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, le phénomène rame porte confusion. C'est une imposition qui ne respecte pas le cadre légal. Que le PNEC, premièrement, est contre cette rame. Pourquoi? Premièrement, c'est sur les questions de la légalité de cette rame. Deuxièmement, c'est sur la question de l'opportunité de cette rame. L'égalité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le débat est très ouvert. On ne sait pas est-ce que c'est une taxe, est-ce que c'est un impôt, est-ce que c'est une rémunération d'un service que nous ne connaissons pas d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc, par rapport à l'opportunité, nous savons que nous sommes dans un contexte post-Covid et la population, la plaie de la population ne s'est pas encore cicatrisée par rapport aux effets que vous connaissez de la Covid-19. Et je pense que l'État doit ne plus faire mal davantage à cette population qui souffre déjà. S'agissant de la nomination du président de la CENI, le PNEC recommande aux confessions religieuses la recherche d'un consensus. Notre position, c'est que nous pensons que les confessions religieuses doivent, de manière imminente, déjà choisir les responsables de la CENI. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il faudrait à un certain moment mettre de côté tout sentiment partisan et de veiller aux intérêts de la population. Le parti de Michel Mika a exprimé sa solidarité aux familles touchées par le récent naufrage à la Mongala et appelle l'État à ses responsabilités. Quant à la grève des enseignants des écoles publiques, le PNEC demande au ministre de l'EPST de privilégier le dialogue avec le banc syndical. Ce mercredi est le 3e jour de la première édition de la Semaine du tourisme Lualaba, le stand de la province du Nord Kivu, où est exposé de nombreuses potentialités dont les minerais, les pavés faits à base des pierres, de lave du volcan Nyiragongo et tant d'autres exceptions a connu un très grand engouement. Les visiteurs ont dit leur intérêt aux représentants du gouverneur, son conseiller David Kamua. Pour ce 3e jour de la première édition de la Semaine congolaise du tourisme, le stand de la province du Nord Kivu a connu de nombreuses visites. Plusieurs personnalités sont venues voir ces merveilles avec toutes ces richesses. C'est le cas de la ministre de la Culture et Arts. Je viens de découvrir que chez moi, il y a plus de richesses que moi-même je ne connais pas quand j'étais enfant. Je viens de connaître avec le volcan qu'il n'y a pas seulement le malheur avec le volcan. Avec les pierres de volcan déjà, je peux avoir accès à des médicaments pour le rhumatisme, je peux avoir accès à l'économie pour la production du ciment. Le Nord Kivu est valablement représenté à cette fête du tourisme par plusieurs personnalités, avec à la tête Maître David Kamua, conseiller du gouverneur militaire en charge de la reconstruction. Il s'est dit heureux car au Nord Kivu, il n'y a pas seulement la guerre, mais aussi le tourisme. Je suis effectivement le représentant de son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima,
qui nous a délégués ici à Kolwezi pour vendre l'image positive de notre province. Comme vous le savez, le Nord Kivu, c'est une province que nous qualifions de berceau de merveilles touristiques en RDC. Alors je suis heureux d'être dans ce stand des compatriotes Belcap et je suis émerveillé par ces cadeaux qu'il vient de nous donner en termes de soutien au FARDC. Comme vous le savez, nous sommes en état de siège et lorsque nous avons des amis comme ça qui pensent à nous, ça nous réconforte, ça nous donne le moral. Et je pense que c'est un très bon message que nous envoyons à nos forces armées congolaises qui sont au combat au Nord Kivu. Notons que Maître David Kamua a aussi visité les autres stands de différentes provinces, KDC de la province du Tanganyika, où il a joué au likembe, cet instrument traditionnel de la musique congolaise. Préparant la retrouvaille des notables de l'espace Grand Kassai et l'organisation du premier congrès de cette association prévue au mois de juin de l'année prochaine, le sénateur Denis Kambayi, en tant que président, a débuté la rencontre des différents acteurs impliqués pour le développement de la région. C'est une série de réunions avec les différentes structures de la synergie et la notabilité de l'espace Grand Kassai. En prévision de la soirée des retrouvailles des notables de cet espace nommés dans les institutions publiques prévue à la fin du mois d'octobre, le président de la synergie des notables et associations du Grand Kassai, Denis Kambayi, s'entretient avec le comité d'organisation. Hormis cette soirée, il y a également le premier congrès du Kassai prévu en juin 2022 au lac Mukamba. À l'unité du Kassai, nous disons oui. Et ceux qui procurent la paix. Denis Kambayi va cette fois-ci s'entretenir avec le professeur Kambayi Bouacha, puis le patriarche Jonas Mukamba. De ces entretiens sortiront dans les tout prochains jours un cahier de charges et un programme d'activités qui seront présentés au cours d'un point de presse au siège de Grand Kassai. Pour le sénateur Denis Kambayi, le développement ne peut être effectif dans l'espace Grand Kassai que lorsqu'il y a synergie des forces et des intelligences. Bon vent au Grand Kassai. Ce que nous faisons est très important pour l'avenir. C'est ainsi qu'on doit le comprendre. Avec le patriarche, on ne sait jamais. Il va venir si nous allons faire. Merci. En séjour dans la province du Sud Kivu, le ministre national de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a remis 2 bus aux habitants du territoire de Kabaré pour qu'ils effectuent sans difficulté de courses dans le centre-ville. Un premier don de ce genre pour cette population qui s'est sincèrement réjouie. 2 gros bus flambant neufs pour faciliter les transports en commun des habitants du territoire de Kabaré. Il s'agit d'un don offert par Madame Claudine Ndoussi, ministre nationale de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et digne fille du terroir. À moins de 3 ans d'exercice de pouvoir, Claudine Ndoussi imprime ses marques et apporte déjà des réponses idoines aux besoins sociaux de base de ses administrés, l'un des piliers majeurs de son action. Aux côtés de ses frères et sœurs, elle prend place à bord du bus avant que finalement une caravane s'improvise, partie de la place mythique de l'indépendance au centre-ville jusqu'à Niantende, dans une ambiance qu'on n'oubliera pas. Notre mission, c'est celle de servir le peuple. Et lorsqu'on est entouré des siens, on se sent satisfait lorsqu'ils sont dans la joie. La joie qu'exprime la population aujourd'hui, c'est aussi ma joie. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Et ma prière est que Dieu nous aide pour que nous puissions continuer à être réellement au service du peuple et à soulager tant soit peu la misère de nos populations. Je leur demande tout simplement de bien garder, de conserver bien cet investissement parce que c'est pour eux et de l'utiliser à bon escient. Cela pourrait nous encourager à aller beaucoup plus loin. Les habitants de Niantende, Mumosho, Mudusa, Katana, Iemba, Kavumu ont tout simplement dit merci à leur bienfaitrice, Claudine Ndoussi. Il y a l'excellence ministre Claudine Ndoussi qui nous a donné ce bis. Nous la remercions beaucoup et nous promettons tous que nous serons derrière lui dans l'urne pour lui voter massivement. Qui peut faire ça si ce n'est pas Claudine Ndoussi, remplie de projets de développement envers celles et ceux qui croient en sa vision?
L'Institut Kokolo est désormais revêtu de sa nouvelle robe, ceci grâce à l'intervention salvatrice de la fondation Eric Moukadi qui a réhabilité ses installations. Au cours d'une cérémonie organisée ce mercredi, le coordonnateur de cette fondation a indiqué que cette action visait avant tout à soutenir l'éducation des enfants militaires. Cet acte de générosité accompli par la fondation Eric Moukadi dénote la bonne volonté de son président d'apporter un soutien sans faille à l'éducation des élèves de cet institut. Sur fonds propres, la fondation Eric Moukadi a réhabilité les différentes salles de l'Institut Kokolo, longtemps restées dans un état déplorable. Comme si cela ne suffisait, la fondation a également mis à la disposition des élèves quelques bancs pimpants neufs pour leur permettre d'étudier dans des conditions adéquates. Vous savez, à ce moment, nos voyants militaires sont au front. Ils sont tentés de combattre pour la nation, pour défendre l'intégrité nationale. Et nous ne voulons pas oublier leurs enfants. La fondation Eric Moukadi a voulu soutenir les enfants de militaires dans des moments de crise. Pareil comme il y a la guerre, il y a des problèmes. Et Dieu a touché son cœur pour soutenir les enfants de militaires. Ce geste des cœurs n'a pas laissé indifférents les parents ainsi que les responsables de cette école qui, au cours de cette cérémonie, n'ont pas hésité de remercier son initiateur, Eric Moukadi. Il y a la joie qui s'est imposée et cela touche les fins fonds de nos pères. Nous adressons nos très sincères félicitations à la Fondation Eric. Je saurais que remercier les représentants de la Fondation Eric Moukadi de ces gestes qu'il vient d'apposer à notre Institut Kokolo. En tant qu'inspecteur chef de poule des Bandal, je suis vraiment flatté de ces gestes. La fondation Eric Moukadi, qui n'en est pas à sa première, compte poursuivre avec ces genres d'actions caritatives en faveur des orphelins et démunis. Examen d'État édition 2021. Le complexe scolaire Mama Pemba de la Fondation Nerombungu a réalisé des bons pourcentages. Les responsables ainsi que les finalistes de cette école située au quartier Bikanga dans la commune de Kisenso ont lors d'un culte d'action de grâce remercié Dieu pour ses résultats et dédié l'année scolaire en cours entre ses mains. Aussitôt après les bons résultats réalisés par les finalistes des humanités du complexe scolaire Mama Pemba, dont il est l'initiateur, Nerombungu s'est rendu ce mercredi dans cette école située au quartier Bikanga dans la commune de Kisenso pour encourager et féliciter les lauréats. Un culte d'action de grâce a été organisé sur place pour remercier les bons dieux pour les prouesses de cette année. Dans l'ensemble, cet établissement scolaire privé agréé a fait 97,2% à l'examen d'État, édition 2021, selon le préfet de cette œuvre sociale et philanthropique qui fait aussi la fierté de ce milieu urbano-rural de Kinshasa. Une occasion pour Nerombungu d'inviter les lauréats de continuer leurs études supérieures et universitaires avec la discipline reçue dans son établissement afin de bien travailler et réussir sans oublier de placer Dieu en première position. Alors affronter le milieu le plus supérieur qu'ici, mais vos esprits vont toujours rester ici parce que ici c'est votre chambre. Très reconnaissant, les lauréats n'ont pas manqué de remercier tous les acteurs éducatifs qui ont contribué à leur formation. Sentiment que d'abord je remercie le Seigneur. Deuxièmement, je remercie le visionnaire de cette école, son Excellence Nerombungu, pour cette initiative qu'il a fait dans notre commune de Kisenso pour décomplexer la commune. Ici est de signaler que le complexe scolaire Mama Pemba de Kisenso organise les sections scientifiques, options biochimie, la pédagogie générale, l'électricité, la mécanique générale, la coupe et couture et la commerciale et gestion. Au total, 286 sur 294 finalistes ont terminé avec brio leurs humanités dans cette école de la Fondation Nerombungu.
Faisons un tour à l'extérieur du pays pour parler de cette crise de colère des ressortissants congolais vivant en Tunisie, principalement des étudiants. Ils ont longtemps manifesté ce mercredi devant l'ambassade de la RDC en Tunisie contre l'augmentation du prix de la carte consulaire et la non-assistance des ressortissants congolais par les autorités congolaises elles-mêmes. Notre collègue Jonathan Matondo a recueilli les propos du président des étudiants congolais vivant en Tunisie. Nous n'allons pas abandonner, nous allons continuer jusqu'au bout parce qu'il y a plusieurs problèmes qu'on doit revendiquer. Mais jusque-là, ce qui est primordial, c'est la carte consulaire. Et nous savons tous que la police tunisienne a exigé à ce que tout subsaharien ait une carte consulaire pour faire son dépôt de séjour. Et de ces faits, nous sommes venus réclamer, revendiquer nos droits pour que cela soit revu à la baisse. À part ça, nous déplorons aussi la non-assistance, la non-sécurisation des ressortissants avec notre ambassade. C'est pourquoi nous avons reçu une convocation demain. Nous irons au ministère de l'Intérieur pour pouvoir discuter et proposer notre revendication auprès des autorités tunisiennes. Pour le moment, ils peuvent déposer, mais ce que nous revendiquons demain, dès qu'on sera avec les autorités tunisiennes, nous allons expliquer pour que cela soit revu aussi, de sorte que tous les Congolais de la RDC ne puissent pas déposer avec une carte consulaire, donc nous puissions trouver une solution avec notre ambassade. Le gouverneur intérimaire du Congo central a reconnu les valeurs spirituelles qu'incarnait le prophète Simon Kimbangu. C'était au cours d'un culte commémoratif du 70e anniversaire de la disparition physique de l'illustre personnage et de la naissance de Simon Kimbangu, célébré le 12 octobre à Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Les festivités marquant les 70 ans de la disparition physique du prophète Simon Kimbangu et de la naissance de l'actuel chef spirituel et représentant légal Kimbangu Kiangani ont vécu le mardi 12 octobre 2021 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce double événement a été marqué par la célébration d'un culte au cours duquel plusieurs personnalités politico-administratives ont été conviées, notamment le gouverneur ad interim du Congo central, Justin Lwemba Makosso, qui a reconnu les valeurs spirituelles qu'incarnait le prophète Simon Kimbangu tout en souhaitant un heureux anniversaire de naissance à Papa Kimbangu Kiangani. C'est le 12 octobre 1951 que le prophète Simon Kimbangu avait rendu l'âme à la prison de Kassapa à Elisabethville, l'actuel Lubumbashi. Au cours de ces mêmes cultes, le gouverneur ad interim, Justin Lwemba Makosso, a été honoré par le chef spirituel Kimbangu Kiangani à travers une brève présentation afin que l'assistance connaisse celui qui désormais assume la direction de la province. Peu avant, Justin Lwemba Makosso s'est rendu à l'aérodrome d'Nkamba pour accueillir le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et le président de l'Assemblée nationale Mbosso Podia, venus participer au 70e anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu. Tous se sont par la suite dirigés à la résidence du représentant légal de l'église kimbanguiste où Justin Lwemba Makosso a, autour de Papa Simon Kimbangu Kiangani, échangé avec les personnalités venues de Kinshasa. Il s'agit entre autres du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, du Premier ministre Sama-Lukonde, du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et du président de l'Assemblée provinciale du Congo central Jean-Claude Vwemba. Au terme de cette célébration, Justin Lwemba Makosso a accompagné le président de l'Assemblée nationale et le chef du gouvernement congolais à l'aérodrome d'Nkamba pour leur retour à Kinshasa. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a procédé à la distribution des kits sanitaires aux hôpitaux de Goma et de Bukavu. Il s'agit là d'une volonté manifeste, d'après cette communauté chrétienne, de répondre à l'appel du chef de l'État au sujet de la solidarité nationale en ce temps de pandémie. D'abord à Bukavu, où en partenariat avec le centre Olamé, plusieurs kits ont été remis aux cliniques universitaires de Bukavu, en présence du représentant de l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours. Ensuite, en ville de Goma, où 2 formations sanitaires ont bénéficié des kits médicaux par Women of Faith en partenariat avec la division provinciale des affaires humanitaires et en présence des représentants du donateur qui est l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours. À l'hôpital général de Virunga, les kits étaient composés entre autres des moniteurs de surveillance multiparamètres, électrocardiogrammes, aspirateurs électriques à 2 bocaux, ainsi que beaucoup d'autres kits médicaux pour sauver des vies. Le personnel de l'hôpital général de référence de Virunga ont accueilli cette assistance avec joie car elle vient répondre à de nombreux besoins longtemps ressentis, comme l'indique ici son médecin directeur. On vient de recevoir des masques, on vient de recevoir des concentrateurs, des tests, beaucoup de tests Covid qui nous permettront
de prendre en charge correctement tout malade qui arrive au sein de notre hôpital. Cette même assistance a été également remise au centre hospitalier New Hope Center à Goma, où les besoins en kits médicaux étaient ressentis depuis longtemps. Pour Nadine Banze, coordonnatrice nationale des Women of Faith, ces dons en kits médicaux constituent une autre façon pour son organisation de venir en aide aux malades qui sont alités dans ces structures sanitaires, leur permettant d'être pris en charge correctement. Cette fois-ci, nous avons pensé aux malades parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il y avait un fort taux de Covid-19 dans la ville de Goma et de Bukavu. Ces dons à kits médicaux interviennent seulement quelques semaines après l'assistance à vivre et non-vivre des personnes vivant avec handicap de Goma par l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à travers Women of Faith. Le représentant légal de l'église autochtone, Bakunza PV Walongo, a procédé ce jour à la nomination de Nsimba Mawete comme représentante légale de la ville-province de Kinshasa. Cette cérémonie a eu lieu à la grande satisfaction de toutes les femmes de cette église présente. Autorités politico-religieuses et une foule en liesse, tous venus prendre part à cette cérémonie consacrée à la nomination de Madame Nsimba Mawete comme représentante légale de femmes des Bangunza Pevalungo, ville de Kinshasa. Le représentant légal de cette église, Mangelesi, qui a présidé cette cérémonie, a, dans son mot des circonstances, invité la nouvelle représentante de femmes de Kinshasa à l'excellence. Son Excellence ambassadeur Mangelesi Lupassa, président général et représentant légal, chef de la confession religieuse de Bangunza en RDC, ordonne que Madame Nsimba Mawete Adrienne est nommée représentante provinciale de la ville-province de Kinshasa. Chargée des femmes et familles, vit aux dispositions statutaires et les règlements intérieurs de la confession religieuse adaptés de ces jours. Et à ce titre, est confirmé serviteur de Dieu en temps plein. L'autre étape de la cérémonie, c'était la remise des cadeaux à la nouvelle présidente de femmes des Bangunza Pevalungo, ville de Kinshasa. Question de la motiver à faire son travail avec succès. Le comité olympique congolais organise les élections ce jeudi 14 octobre et pour s'assurer du bon déroulement de ces assises, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a reçu aujourd'hui le représentant du comité international olympique et président du comité olympique béninois, Julien Minagua, venu en superviseur. En séjour à Kinshasa, le président du comité national olympique et sportif béninois, représentant du comité international olympique aux élections du comité olympique congolais, Julien Minagua, a échangé ce mercredi avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kandé. Je suis arrivé ici en observateur et superviseur des élections devant se tenir au niveau du comité national olympique du Congo. Accompagné des représentants du comité olympique congolais, il était question d'évoquer les élections de ce 14 octobre qui doivent se dérouler en bonne et due forme. Je pense à l'allure de ce qui se passe après avoir échangé quelques mots avec les membres du comité olympique sortant, en particulier avec le président, et c'est l'entretien que je viens d'avoir avec monsieur le ministre que tout ira pour le mieux demain. Et que les gens de la famille sportive et olympique du Congo montreront que dans le sport, on est là pour la paix et non pour la guerre. Les élections doivent se dérouler conformément aux dispositions de la charte olympique et des statuts du comité olympique congolais, a-t-il fait savoir. Il n'y a pas à ce que la politique fasse une ingérence particulière, mais monsieur le ministre a également le souci de s'assurer à travers une présence, sa présence même à ces opérations ou qu'il se fasse représenter pour être sûr que les élections vont se tenir dans les règles de l'art. Il est important que la Fédération des fédérations de la RDC puisse montrer la voie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après plusieurs reports, le ministre des Postes et Télécommunications est bien revenu à la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des élus. Augustin Kibassa s'est excusé par rapport à ses propos mal interprétés autrefois.
Le FCC, qui a vu sa motion de défiance contre le ministre rejetée, a décidé de nouveau de sécher la plénière. Les élus de l'opposition chargent l'Union sacrée et ont promis de récolter les signatures pour faire tomber non plus uniquement Kibasa, mais tout le gouvernement Sama Lukonde. Loin des accrochages de Kinshasa, le Lualaba, la capitale congolaise du tourisme, cette semaine, continue d'offrir son hospitalité à ses nombreux invités. La province du Nord Kivu a été présentée comme l'un des plus beaux bijoux du pays. Nous avons suivi dans ce journal un focus sur ce stand. Les étudiants congolais vivant en Tunisie ont manifesté des heures durant ce mercredi devant l'ambassade pour dénoncer le traitement subi par les autorités congolaises. Justement, la goutte qui a fait déborder le vase et la hausse de prix de certains documents. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Madame Moussole Mouchoukiwa Émilie, épouse, Monsieur Manara Kasombe, Monsieur Manara Kendaye, Madame Manara Kazia Katende, Monsieur Manara Kibwana, Madame Moussole Moyou Mafura, Madame Manara Ngwayimba Zawadi, fils et filles, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès au matin de ce mardi 12 octobre 2021 du docteur Manara Kamitenga Denis des suites d'une courte maladie. En attendant le programme officiel, les visites des condoléances auront lieu à son appartement de l'immeuble flamboyant au 10e étage sur l'avenue du port Kinshasa-Gombe, référence, direction générale de l'Office congolais de contrôle. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 13 octobre 2021.